Walking down the road, I've seen a lot of faces, and all that I see is you. Your glory in everything you created, nobody compares to you. Him and her, me and you. He made us wonderful, wonderfully crafted, perfect in him, cause he lives in me. I'm shining bright, cause I'm God kind and I carry Christ. Darkness cannot withstand the light. When I step in, it flees out of sight. That's why I'm a wonder, cause Christ is my maker. Yes, he lives inside. That's why I'm a wonder, cause Christ is my maker. Yes, he lives inside. There is no weapon, I say there is no weapon formed against me in this world or the next that can never prosper. There is no weapon, I say there is no weapon formed against me in this world or the next that can never prosper. That's why everything's sweet, everything nice, everything nice. It's so nice, just look at me, everything versionless. Nothing can stand against me, nah, nah, That's why I'm a wonder, cause Christ is my maker. Yes, he lives inside. That's why I'm a wonder, cause Christ is my maker. Yes, he lives inside. So everything, no weapon from the games, oh no. See me, I'm running like a new creation, saving souls from every nation. I'm elevating, yeah. One time, let's go, yeah. One time, let's go. Salut à tous, salut à tout le monde qui nous suit sur YouTube. Je crois que vous êtes bien branchés pour suivre le numéro d'aujourd'hui. Ici, nous sommes sur le chantier, hein, nous sommes au chantier en fait. C'est les chantiers qu'on vous a présentés autrefois. Bien sûr, c'est toujours moi, l'ingénieur Gustave Tchani. Je suis ingénieur en construction industrielle et bâtiments. Et en fait, nous sommes là, nous sommes en train de construire en fait. Nous sommes en train de construire. Je crois que vous avez vu les images la fois précédente. Et maintenant, nous sommes encore là. Nous sommes en train de préparer en fait la dalle. Nous préparons, c'est la quatrième. Ça, c'est la quatrième dalle. Je crois on va ajouter encore une cinquième dalle et une sixième dalle. On termine par là. Donc, le bâtiment aura 6 dalles en fait. 6 dalles. Alors, lorsque nous sommes en train, tel que vous le voyez, là, c'est le bois qu'on est en train de préparer. Bientôt, on va insérer le bar de fer pour en fait préparer notre dalle afin de passer au coulage. Donc, si vous remarquez bien, vous voyez, nos colonnes sont là. Nous avons en fait nos poteaux qui sont là. C'était pas appelé poteaux, piliers, en fait, c'est ça qui tiennent notre structure. Là, vous avez le bar de 15 et de 14. C'est ce 8 bars de 14. Nous sommes à la quatrième dalle. Nous sommes à la quatrième dalle et nous avons 8 barres de 14. Et la dimension extérieure du béton, en fait, nous aurons 18-40. Hein, 18-40, sans problème. Cela a été dimensionné comme ça. Et comme vous remarquez, vous avez le panneau en bois, le panneau qui sont là, où nous allons insérer en fait le poutre noyé à l'intérieur, là où ça va nécessiter, là où ça sera nécessaire, on va insérer le poutre noyé. Là, il n'y a pas de problème. Alors, si vous pouvez regarder encore l'espace vide, c'est la cage d'escalier. Là, c'est la cage d'escalier que vous pouvez voir. On est en train de préparer en fait l'escalier pour pouvoir nous amener au-dessus. Donc là, c'est notre cage d'escalier. Donc je crois que vous êtes en train de voir, de voir comment notre bâtiment est en train d'être construit. Vous pouvez venir ici. C'est l'aile de notre parking. En dehors du parking d'entrée, les véhicules peuvent passer
jusque-là, il n'y a pas de problème. Là, c'est la façade gauche, en fait, la façade droite en fait. C'est la façade droite, latérale droite qui est là, que vous voyez là. Walking down the road, I seen a lot of faces, and all that I see is you. Your glory in everything you created, nobody compares to you. Him and her, me and you. He made us wonderful, wonderfully crafted, perfect in him, cause he lives in me. I'm shining bright, cause I'm God's kind and I carry Christ. Darkness cannot withstand the light. When I step in, it flees out of sight. That's why I'm a wonder, cause Christ is my maker. Yes, he lives inside. That's why I'm a wonder, cause Christ is my maker. Yes, he lives inside. There is no weapon, I say there is no weapon formed against me in this world or the next that can never prosper. There is no weapon. Ici, nous sommes dans la commune de Barumbu, dans la ville de Kinshasa. Nous sommes sur le bord de l'avenue Kasai qui mène vers le grand marché. Vous voyez en face, c'est la commune de la Gombe que vous voyez là. Et là, nous sommes juste au croisement en fait, l'avenue Kasai et le rail qui passe. Et nous sommes en train d'évoluer comme ça. Je crois que vous êtes en train d'admirer l'atmosphère que nous vous présentons. En fait, nous allons vous présenter en fait, lorsque le bâtiment sera achevé, vous aurez des images de la manière dont ça a été construit. Donc je crois, n'hésitez pas à consulter l'entreprise IBGC. C'est l'entreprise IBGC qui est en train de construire. L'IBGC est en train de construire ces bâtiments, cette œuvre. Et nous avons plusieurs autres chantiers, beaucoup de chantiers même dans la ville de Kinshasa et partout dans les provinces en République démocratique du Congo. Donc vous êtes en dehors de la RDC et vous voulez construire en RDC. Kinshasa en province, dans toutes les provinces, disons. La RDC a 26 provinces. Vous voulez construire dans l'une des provinces en RDC, consultez l'entreprise IBGC Kinshasa et le service vous sera rendu avec toute fiabilité en fait. Consultez l'IBGC Kinshasa pour vos constructions en fait. Donc c'est comme ça, l'IBGC, vous voulez consulter l'IBGC, regardez le numéro qui est affiché en bas de votre écran, consultez, appelez le service client, vous serez reçu et vous aurez tous les détails possibles pour le démarrage de vos travaux. Consultez l'IBGC, vous ne serez pas déçu avec l'IBGC. Vous voulez voir arriver au bureau de l'IBGC. L'IBGC a son siège général dans la commune de Lemba, toujours dans la ville de Kinshasa, sur l'avenue Kilomwe numéro 37 bis. 37 bis, arrivez là, vous allez trouver l'équipe complète de l'IBGC, vous serez reçu et puis vos doléances seront résolues, seront données sans problème. IBGC, c'est la construction. Je crois que vous voyez, et là nous sommes toujours là avec moi-même dans l'accompagnement. Ici, vous voyez, comme je viens de le dire, nous sommes dans la commune de Barumbu, dans la ville de Kinshasa. De l'autre côté, c'est la commune de Kinshasa. La commune de Kinshasa. Là, c'était la commune de la Gombe. La commune de Kinshasa, c'est de ce côté-là. Comme vous voyez, nous sommes en train de travailler comme ça. Nous travaillons comme ça. Et l'IBGC, tel que je viens de le dire, une entreprise de construction, une entreprise fiable de construction qui dispose de personnel très qualifié pour faire vos travaux de construction. Donc, la construction, en fait, la construction est vague. Disons, lorsqu'on parle de la construction est vague, pour ne pas dire vaste. Donc, vous voyez, le mot, en fait, la construction, c'est... Il y a plusieurs domaines à l'intérieur de la construction. Vous voulez faire vos travaux de construction, tels que la construction de bâtiments comme ça. Vous avez les travaux de génie civil, tels que la construction de ponts, les travaux d'assainissement, par exemple, la télécommunication. Donc, vous voyez, l'IBGC est là. L'IBGC est là pour vous accompagner dans la fiabilité, en fait, dans la construction
fiable de vos constructions. N'hésitez pas à contacter l'IBGC et vous ne serez pas déçus. Je répète encore, vous ne serez pas déçus. L'IBGC, avec une main-d'œuvre qualifiée, permet de monter en hauteur avec vos constructions en fait, vos constructions, vos travaux, quelle que soit la complexité de vos travaux, l'IBGC est là pour réaliser, sans problème, sans difficulté. Ici, nous sommes en dessous de la dalle qu'on est en train de préparer. Vous voyez, je crois, vous voyez le pied droit qui sont là en bois. Nous utilisons le bois comme pied droit pour pouvoir supporter la charge que va nous donner la dalle en fait, le plancher. Alors si vous regardez, nous avons le pied qui est là, vous voyez ces pieds, vous voyez l'autre pied. Donc il y a une série de pieds qui est en train d'être placée. Et au-dessus, vous allez remarquer, vous avez aussi les chevrons, le bois qui est placé horizontalement pour pouvoir supporter le planche qui sont là aussi horizontales, qui vont récupérer en fait la charge de la dalle. Si vous comprenez bien le mécanisme de transmission de charge, la dalle qui sera coulée sera posée sur les planches et les planches aura comme appui le traverse qui sont là, les chevrons qui sont horizontales, et ce sont ces chevrons ici qui vont donner la charge du béton ou le poids du béton sur ces chevrons ou ces bois verticaux, ces pieds droits verticaux. Et ces pieds droits sont appuyés sur la dalle qui est déjà coulée et puis qui est déjà dure, et il n'y aura pas assez de problèmes de déformation en fait. Alors pour éviter toutes ces déformations, il fallait calculer en fait la distance entre ces deux pieds droits. Donc vous voyez, donc ne prenez pas la distance à n'importe comment. Donc tout est calculable pour éviter le désordre, parce que lorsqu'on sera pendant le coulage, il y a beaucoup de désordres qui se créent, beaucoup de problèmes qui se créent, et surtout lorsque vous espacez plus le pied droit comme ça et que la charge dépasse la charge admissible que le bois pourrait supporter, automatiquement il y a cassure. Donc il y a cassure et vous allez voir qu'il y aura rupture par exemple de pied droit par exemple. Il y aura par exemple un flambement ou flexion latérale de ces pieds droits. Et lorsqu'il y a déjà flexion latérale, automatiquement le point supérieur descend. Lorsqu'il y a la descente du point supérieur, et c'est la dalle qui se déforme. Soit l'élément peut résister tout en étant flambé, donc tu vois, ou soit l'élément peut se casser. Donc voilà le pourquoi il est idéal de pouvoir calculer automatiquement la charge par mètre carré, disons, bon, je peux dire par mètre carré ou par unité de surface d'influence. Lorsque je parle d'unité de surface d'influence, je vais dire tout simplement que ces pieds a une charge admissible qu'il doit prendre. C'est-à-dire, les pieds a une charge admissible, le pied a une charge que nous appelons la charge critique qu'il peut supporter. La charge critique, en fait, c'est la première petite charge que ces pieds peuvent supporter pour arriver à flamber en fait. Donc la charge qu'on doit appliquer sur ces pieds doit être inférieure à la charge critique. Si vous respectez ces principes-là, vous allez comprendre que votre pied va résister sans problème. Donc les pieds tels qu'il est là, vous voyez tous les pieds qui sont là, tels que ces pieds est là, ces pieds a la possibilité de supporter jusqu'à 400 kg. Vous voyez, une charge de 400 kg force. Donc vous allez vous rendre compte que lorsque vous faites votre surface d'influence et vous calculez le poids du béton que vous devrez poser au-dessus, il faut vous rendre compte que les espacements que vous donnez sont fonction de cette charge-là. Et lorsque vous estimez cette charge, rendez-vous tout simplement compte que cette charge est inférieure par rapport à la charge, disons à la charge critique de flambement que ces pieds peuvent supporter. Donc c'est juste le principe pour éviter que lors du coulage, qu'on n'ait pas assez de complications, parce que lorsqu'on a amené déjà la lance béton ou les lanceurs de béton, vous allez vous rendre compte que le béton est déjà disponible, mais il y a le bois qui se casse. Lorsqu'il y a le bois qui se casse,
automatiquement, il faut dépêcher les ouvriers pour pouvoir réparer. Et cela peut endommager en termes de temps, en fait. En termes de temps, ça endommage en fait le travail. Donc voilà le pourquoi il est idéal de passer au calcul préalable avant de couler. Donc je crois que vous m'aviez très bien suivi, Et autre détail aussi, vous allez voir, je voulais vous montrer quelque chose. Ce que je voulais vous montrer, vous pouvez venir passer même de l'autre côté. C'est que nous avons ici nous avons, là c'est les murs. Les murs n'est pas porteur. Ces murs ici n'est pas porteur. Même si on enlevait les murs, il n'y a pas, la structure ne pourrait pas avoir de problème. Donc la structure a été dimensionnée comme ça, comme étant une structure à ossature portante. Ossature portante, c'est-à-dire le mur ne sont que de simples couvertures. Donc en réalité, nous disons les murs, s'il fallait définir en fait les murs, on nous dit le mur, c'est un élément de construction bien sûr, qui sert à séparer tout simplement les différentes ambiances, tu vois, l'ambiance intérieure et l'ambiance extérieure, ou soit les ambiances intérieures mais des différentes propriétaires. Donc tu vois par exemple, les murs est là, si derrière les murs c'est une autre chambre, de l'autre côté c'est une autre chambre, les murs permettent de séparer l'ambiance de ces deux chambres. Donc tu vois, ce n'est que l'élément de couverture que nous avons mis pour pouvoir faire fonctionner notre bâtiment. Mais en réalité, toute la charge, la descente des charges est faite à travers des poteaux, des structures qui sont là et des poutres. Je crois que vous voyez la poutre qui est déjà préparée là, qui sera coulée. Ça, c'est la poutre. C'est un élément de structure. Et vous allez vous rendre compte que si vous regardez là, la poutre est appuyée sur deux poteaux, deux piliers. Donc ça, c'est un pilier en béton armé. Ça, c'est du béton armé. La charge de la dalle qui sera dans cette poutre pourrait entrer dans ces poteaux et le poteau va donner l'autre poteau qui est en bas, l'autre poteau donne l'autre jusqu'en dessous. Jusqu'en dessous et toute la charge se dépose dans la fondation et la fondation remet la charge au sol. Donc si la fondation remet la charge au sol, et là vous allez comprendre que du fait que la comparaison des contraintes a été faite parce que le sol a une contrainte. Le sol a une contrainte et le bâtiment a aussi une contrainte qu'il donne au sol. Mais en réalité, il faut comprendre que la contrainte que donne le bâtiment, la charge que donne le bâtiment au sol doit être inférieure par rapport à la charge du sol. La charge admissible en fait du sol. Lorsque je parle de la charge admissible du sol, je parle de la contrainte admissible du sol. Donc tu vois. Donc c'est dans ce sens-là que l'équilibre sera donné parce que statiquement parlant, on nous dit à chaque action, il y a une réaction. Donc, si vous n'appliquez pas une charge au sol, et le sol ne réagira pas. Du fait que nous appliquons une si lourde charge comme ça au sol, et le sol devrait réagir. Donc, vous voyez. Donc, nous devons prendre en compte, en fait, la charge de notre bâtiment. Tel que nous sommes en train de couler les différentes dalles, nous ajoutons le poids de la maçonnerie, on ajoute du n'importe quoi au-dessus. Mais toute cette charge doit passer par la descente. Et lorsque ça descend dans des semelles de fondation, cette charge sera récupérée et comparée à la charge admissible du sol. Si la charge admissible du sol est inférieure à la charge que donne le bâtiment, automatiquement votre bâtiment aura des problèmes. Votre bâtiment aura des problèmes. Soit il y aura des tassements dans sous votre fondation, le tassement. Et lorsqu'on parle de tassement, on comprend un tout petit peu l'inconvénient des tassements. Donc c'est une semelle qui descend dans le sol. Et si les tassements sont différentiels, c'est-à-dire les différentes fondations, les différentes semelles peuvent descendre mais pas de la même manière. Et vous allez voir qu'une bande de semelles peut descendre, supposons par exemple de 5 cm et l'autre bande descend de 1 cm, automatiquement vous perdez la verticalité de votre bâtiment. Et vous allez voir que le bâtiment sera penché un tout petit peu d'un côté et cela peut vous créer encore des dégâts. Ça peut vous créer des dégâts et surtout encore lorsque vous avez un bâtiment comme ça, un bâtiment qui s'écroule par exemple. Un bâtiment qui s'écroule, imaginez,
Et imaginez un bâtiment comme ça, un immeuble comme ça, et qui peut contenir par exemple une centaine de personnes à l'intérieur, mais ces bâtiments s'écroulent. La perte en vies humaines, qui sera responsable de ça? Donc vous voyez, voilà le pourquoi nous vous conseillons d'avoir des bons conseillers dans ces domaines et vous allez réaliser vos projets sans perte. Parce que tout ça, c'est l'argent qui est investi. C'est l'argent qui est investi. Et lorsque vous arrivez à la fin, vous devrez arriver à récupérer votre argent, en fait, votre investissement. Mais lorsque vous faites l'investissement et après, le truc s'écroule tout en créant des dangers, tout en tuant les gens, et ça devient encore un autre problème. Et il y a des gens qui sont morts comme ça. On l'informe, votre bâtiment a posé de problèmes. Automatiquement, il sent qu'il a perdu beaucoup d'argent. Il a investi sur ça. Il s'est sacrifié pour faire un truc comme ça. Mais à la fin, ça ne produit rien. Voilà le pourquoi nous vous conseillons de construire avec toute sécurité, de construire en toute sécurité avec l'IBGC Kinshasa. Donc c'est une entreprise qui peut vous accompagner dans tous vos travaux de construction sans problème, sans anomalie, hein, sans problème, j'ai dit sans problème. Donc vous pouvez vous retrouver ailleurs, vous pouvez vous retrouver en dehors de Kinshasa, vous pouvez vous retrouver, c'était pas au Cameroun, au Sénégal, en France, en Belgique, vous êtes aux États-Unis, Royaume-Uni, vous êtes en Irlande, vous êtes n'importe où dans le monde, vous êtes au Japon, en Chine, n'importe où vous vous retrouvez, vous avez besoin de construire à Kinshasa, consultez notre service client à travers les numéros qui est affiché en bas de votre écran et vous serez mis en contact avec des experts qui peuvent vous accompagner dans la construction de votre œuvre. L'IBGC dispose des ingénieurs d'une qualité supérieure. Les ingénieurs qui peuvent vous faire des études sans problème. Les ingénieurs qui peuvent vous faire des études sans tâtonnement. Sans tâtonnement. Nous avons des ingénieurs, nous avons des maçons, nous avons des électriciens, nous avons des plombiers, nous avons beaucoup de corps du domaine génie civil. Hein? Nous sommes vraiment disponibles de travailler avec tout le monde. Je sais que vous êtes déçus, envoyer de l'argent à un membre de la famille et qui suppose peut-être que la construction ou l'argent qui est entre ses mains appartient à leur famille. Et des fois, il y a des abus comme ça. Tout le monde, on a participé à des cas comme ça. Mais avec l'IBGC, je vous assure, c'est la fiabilité. Donc, pas de complications, pas de structures qui vont créer des problèmes. En tout cas, consultez l'IBGC, vous ne serez pas déçus. Si ces bâtiments en dessous, au rez-de-chaussée en fait, le bâtiment a un entrepôt. Je crois que vous allez voir l'entrepôt lorsqu'on va descendre. Maintenant, sur chaque niveau, le bâtiment a 4 appartements. Donc, nous avons 4 appartements. Comme ici, nous sommes sur la première dalle, hein, au niveau R+1. Alors, ici, vous allez voir, c'est l'escalier, bien que nous sommes en conception. Là, c'est l'escalier qui va vers le haut. Ici, il y aura le garde-fou qui sera aménagé. Là, il n'y a pas de problème. Alors, dès que vous venez ici, vous venez là. Vous allez voir, là, c'est l'entrée. Là, c'est la porte. C'est la porte d'entrée. De l'autre côté, nous avons la cuisine. La cuisine et la terrasse de la cuisine. Terrasse service qui sera de l'autre côté. Voilà. Et vous pouvez, si vous venez là, là, c'est le salon. Là, c'est le salon de cet appartement. Le salon de cet appartement. Vous pouvez venir encore. Voilà, là, c'est le salon de l'appartement. Dès que vous entrez ici, vous aurez un sas qui est ici. Vous avez la toilette qui est de l'autre côté, la première chambre et la deuxième chambre. Dans l'appartement A, voilà, là, c'est la toilette. La salle de bain, disons, et la chambre de l'autre côté. Voilà, là c'est la chambre, l'autre chambre parent est de l'autre côté là. Donc c'est un appartement à 2 chambres, salon et salle de bain. Cuisine aussi de l'autre côté. Et le salon
Les salons, dès que vous êtes au salon, quelqu'un peut sortir. Quelqu'un peut sortir et il y a un petit balcon qui est là, qui donne la vue vers l'extérieur, vers l'avenue principale. C'est l'avenue Kasai, hein? C'est l'avenue Kasai. Pour ceux qui connaissent bien Kinshasa, là c'est l'avenue Kasai. Et vous pouvez venir encore, vous pouvez venir. Là c'était le premier. Le deuxième appartement est de l'autre côté. Vous venez, il y aura une porte ici. Bien que nous sommes en train de faire encore de gros œuvres, il y aura une porte. Là c'est la cuisine, de l'autre côté c'est la cuisine. Vous avez la cuisine là-bas. Et ici, c'est le salon. Là, je suis au salon. Et par rapport au salon, vous pouvez accéder à l'extérieur. Il y a aussi un petit balcon de l'autre côté, sans problème. Et vous avez aussi la visibilité vers l'avenue Kasai qui est là, sans problème. Et pour accéder à l'intérieur, je crois que vous allez... Ça, c'est un couloir. Il y a un couloir, la salle de bain est là. Ça, c'est la salle de bain. Là, c'est la salle de bain. Non, en fait, oui, là, c'est la salle de bain. Les cuisines sont de l'autre côté. Là, c'est la chambre. Là, c'est la première chambre. Ici, c'est la deuxième chambre. C'est la deuxième chambre. Je crois que c'est comme ça. 2 appartements. 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Qui sont de l'autre côté. En sortant, on peut sortir. On peut sortir. Si on vient de ces côtés, donc vous allez voir, nous allons partir encore de l'autre côté. Nous avons aussi les appartements. Lorsque vous venez dans le couloir, voilà, vous avez le couloir et nous avons 2 accès. Donc nous avons l'autre appartement qui est l'autre qui est de l'autre côté. Là c'est le 3e appartement. Ça c'est le salon. Nous avons le salon qui est là. Voilà. Ça c'est une chambre. Là c'est une chambre. Chambre visitée par exemple. Ça c'est une chambre. Ici nous avons aussi. Vous avez aussi la salle de bain. Vous avez une chambre de l'autre côté. Là, c'est aussi une chambre. Et ici, nous avons la cuisine. Ça, c'est la cuisine qui est de l'autre côté là. Et à part ça, au niveau du salon, quelqu'un peut accéder pour voir l'extérieur. C'est un petit balcon qui est réservé. Un petit balcon qui est réservé pour voir de l'extérieur. Donc, je crois, là, c'était le 3e appartement. Le 4e. Le 4e, c'est ici, vous entrez par là et vous allez voir, là c'est la cuisine, là c'est la cuisine, là c'est le salon. Cuisine, là c'est les salons, là c'est les salons ici et notre fenêtre est là. À travers la fenêtre, quelqu'un peut voir l'extérieur sans problème, c'est notre salon. C'est notre salon et puis vous avez la salle de bain qui est là. Là c'est la salle de bain. Là c'est la chambre parent. La chambre parent. Dans la chambre parent vous pouvez accéder au petit véranda qui est là. Vous pouvez accéder et voir aussi l'extérieur. Et vous allez remarquer que chaque appartement qui a l'accès à l'extérieur, la visibilité, en fait, la vision à l'extérieur. Donc, c'était un peu ça, 4 appartements par niveau. Là, nous sommes au rez-de-chaussée. Là, c'est l'entrepôt. Hein. L'entrepôt, on pourrait garder la marchandise et autres. Là, c'est l'entrepôt. La hauteur entre planchers, c'est 4,50 m. Comme vous voyez là, 4,50 m. Je crois que tous les poteaux ont été coulés correctement. L'œuvre est correcte. L'œuvre est réalisée sans difficulté, sans problème. Donc jusque-là, rien du tout. Rien du tout. Donc je crois, là c'est l'entrepôt. Et derrière, nous avons c'est pas un appartement, ce sont des boutiques qui sont devant. Qui sont
des boutiques qui sont devant et là, il n'y a pas de problème. Et le poteau qui est là, hein, comme vous voyez de l'autre côté, nous avons notre poteau qui est là. Et ce poteau, nous avons 27 x 40 et ça permet de supporter toute la charge sans problème. Donc je crois que vous avez très bien compris comment est-ce que les trucs fonctionnent sans problème. Et je vous laisse à la prochaine. Walking down the road, I seen a lot of faces, and all that I see is you. Your glory in everything you created, nobody compares to you. Him and her, me and you. He made us wonderful.